Le monde est une prison, et le gardien de cette prison, c'est Satan lui-même. En effet, la Bible représente les âmes des hommes comme étant dans une captivité, dans un esclavage, enchaîné dans la prison, sous le pouvoir de Satan. Elle présente Christ comme le Rédempteur oint, entrant dans le monde pour proclamer la liberté pour les captifs, et l'ouverture de la prison pour ceux qui sont esclaves. Il est plus fort que l'homme, fort gardant sa maison. L'évasion ou la délivrance d'une âme du monde entraîne un conflit très intense, car désormais, après cela, il y aura une lutte pour préserver l'âme, devenue libre de l'influence de la puissance du monde qui voudra l'attirer vers le bas. À l'origine, l'homme a été piégé par un mensonge, et il reste la victime de ce qui est faux. Plus une personne s'approprie ce monde, plus grande sera la désillusion à la fin. Ses plaisirs sont un courant trompeur qui ne conduit nulle part. Ses richesses n'apportent au cœur aucune profonde satisfaction. Et l'âme en ressort aussi nue qu'elle était en entrant dans ce monde. Jésus disait que gagner le monde tout entier en échange de son âme n'était pas une bonne affaire, Matthieu 16, 26. La subtilité par laquelle l'homme fut capturé au début, c'était que la vérité concernant l'aboutissement, la fin de ce monde, n'était pas révélée, mais demeurait cachée. Mais Jésus n'a pas caché à ses contemporains qu'ils étaient aveugles, et il le démontrait par des miracles, c'est-à-dire par des actes que seulement Dieu pouvait faire. Il y a des degrés de cécité. Il y a la cécité naturelle qui est universelle, mais qui peut être guérie par la grâce et la puissance de Dieu. Et il y a la double cécité des préjugés et de l'orgueil, ajoutée à la cécité naturelle qui devient fatale. Telle était la cécité de la classe religieuse dominante du temps de Christ. Et cela leur coûtait beaucoup de croire. Tout ce que nous avons dit et tout ce que cela implique peut être prouvé par l'histoire et par l'expérience des chrétiens. Au commencement, l'Église connaissait tout cela. Elle demeurait dans la vérité et elle l'enseignait. Le Saint-Esprit faisait de cela une chose très réelle. Dans ces premiers jours, la complicité spirituelle avec le monde était intolérable. Quand ceux qui avaient des propriétés et des biens les ont délaissés à cause de l'Évangile, il y a eu 2 personnes qui ont voulu tirer profit de ce mouvement pour elles-mêmes. Elles ont introduit le principe commercial du monde dans les choses célestes. Il est déclaré plus tard que c'était quelque chose qui avait été mis dans leur cœur par Satan. Le résultat était désastreux pour elles. Et la prompte manifestation du jugement mettait en évidence un principe. Le mercantilisme dans les choses divines est fatal. C'est à cause de l'entrée du monde dans les églises, que ce soit permis ou consenti, que le jugement fut prononcé. C'est déclaré dans le livre de l'Apocalypse et dans certains cas, le chandelier fut enlevé. La grande trompette qui enlève à l'Église sa puissance, c'est que dans son désir d'influencer le monde, il est souvent pensé qu'il est nécessaire de faire un avec lui, de se mettre à son niveau, d'employer ses méthodes, d'utiliser ses moyens et d'ôter tout ce qui différencie l'Église du monde. La vérité, c'est que la puissance de l'Église sur le monde est en proportion de sa séparation d'avec lui. La question liée à l'attraction du monde est réglée quand l'Église est parfaitement joyeuse et satisfaite sans avoir besoin d'aucun des jouets de ce monde. Cela nous a été démontré. Il y a un magnétisme qui se dégage de la joie, du plaisir des chrétiens intégralement affranchis et consacrés, qui rend vains les efforts et les méthodes du monde. Ce fut ainsi au commencement, malgré la persécution, l'ostracisme et beaucoup de difficultés. Le secret de la puissance de l'Église des premiers jours et de sa croissance était la grandeur du monde nouveau qui avait été ouvert en Christ et découlé de l'entrée de l'Église dans ce nouveau domaine. Christ était entièrement leur satisfaction et ils n'en demandaient pas plus. Cela signifiait qu'ils avaient saisi la grandeur de Christ. Leur indépendance à l'égard du monde était la cause de leur puissance sur lui. Leur suffisance de Christ permettait cette indépendance. Ils intriguaient le monde et le conduisaient à se poser des questions avec une certaine nostalgie. Et cela provoquait le prince de ce monde, l'amère jalousie et l'antagonisme. L'Église peut avoir besoin de retourner assez loin en arrière avant de récupérer sa puissance et son influence. Mais il n'y a pas d'autre alternative pour y parvenir et le monde nous montrera qu'il n'y a en lui que désillusion et honte.